Salut mes petits Capricornes, ici c'est Il est temps de vibrer, bienvenue sur votre message de mars 2024. Je vais regarder les énergies dans lesquelles vous entrez en mars 2024, je vais faire le tirage de l'évolution, ensuite je verrai vers quoi vous tendez pour la fin du mois et je vous donnerai des conseils. Je vous remercie pour vos commentaires, vos soutiens, vos partages, vos abonnements. Bienvenue à tout le monde dans la communauté d'Il est temps de vibrer. Ici on est là pour l'unité et l'amour et surtout pour se faire évoluer. Parce qu'il est temps de vibrer sur cette terre. Voilà, on va commencer direct, les gars. On parle de mouvement positif par rapport à la construction d'un avenir solide. Ça peut être par rapport à une famille ou juste se construire une stabilité financière. On parle du fait de se reposer, d'avoir un peu mal au cœur, d'avoir une sensation de perte. On se repose par rapport à une sensation de perte. On a dû ne pas lâcher prise dans une situation. Tout le monde s'est battu là ou ça se passe comment? J'ai vraiment eu cette carte, elle est vraiment sortie tout le temps. Stand your ground. On a la fertilité, donc vraiment il y a quelque chose qui a envie de naître en vous. Il y a une énergie créatrice qui a envie de prendre forme, mais pour ça, vous avez besoin de vous élever spirituellement. C'est là où vous en êtes à la fin du mois. Il y a des obstacles, des challenges. Donc vous avez besoin de la vérité par rapport à quelque chose pour pouvoir faire naître quelque chose de nouveau. Je sais pas. On va voir. Ouais, il y a une idée de lumière. Hein. Il y a une idée de lumière à l'intérieur de soi qui a envie de jaillir. Là, on a l'espoir, mais ça, c'est la carte de l'étoile. Hein. L'étoile, c'est vraiment aussi la guérison et le souhait. Le souhait qu'on a à l'intérieur de nous par rapport à quelque chose. Ah, j'avais jamais vraiment capté, mais il y a un mec aussi qui est illuminé. Donc, il y a pour certains ont l'espoir d'être illuminé à l'intérieur de soi par rapport à quelque chose. Hein. Vous voyez là? Il y a un mec dedans. Magnifique cette carte. J'aime beaucoup la carte de l'étoile parce qu'elle est calme. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Il y a une lumière qui a envie de jaillir de vous. Là, il y a eu des obstacles et tout, mais j'ai l'impression que vous êtes en train de trouver cette lumière. J'ai le solar plexus, le chakra du plexus solaire, donc qui sort. Hein, et vous pouvez voir hop, cette énergie de lumière qui a envie de jaillir de vous, qui a envie de naître à l'intérieur de vous. Il y a une lumière. Hein. Vous allez trouver la lumière par rapport à une situation. Ouais. Waouh. Pour certains, vous allez trouver la lumière par rapport à un aspect de vous-même, une part d'ombre. Il y a quelque chose qui a été mis en lumière. Et maintenant, vous avez compris. Et vous allez utiliser cette part d'ombre pour pouvoir avancer dans la vie de tous les jours. Il n'y a plus de honte, il n'y a plus de colère envers cette part d'ombre. Vous êtes en acceptation totale de ce qu'il y a autour de vous. On me dit de poser une autre carte par contre. On me demande vraiment de choisir avec sagesse l'énergie dans laquelle vous avancez au quotidien. Alors là, ce qui est assez marrant, c'est que j'ai posé celle-ci et qu'elle pointe du doigt à toutes. Alors peut-être que ce qu'on vous dit, c'est que vous ne pouvez pas être que lumière. On a aussi autour de vous des personnes à qui vous devez parler. Il y a de la célébration, mais là j'ai l'impression que vous êtes un peu en isolement, vous prenez soin de vous. On vous dit d'aller dans la nature, si vous n'y êtes pas encore allé, allez-y. Ou si vous n'aimez pas la nature, peut-être rapprochez-vous des plantes, des arbres. Il y a une idée de perte émotionnelle, mais ce que vous ne savez pas, c'est que cette perte émotionnelle vous a amené à un passage où aujourd'hui vous devez choisir. Mais c'est cette lumière qui va jaillir de vous. Je vais clarifier. C'est puissant en tout cas déjà. Il y a cette opposition entre soi-même, mais aussi cette opposition avec les autres. Les relations sont un miroir. Les relations sont un miroir. Est-ce que là on pointe du doigt aussi, on pointe du doigt vers des relations? Est-ce que je suis pas toujours en train de pointer du doigt vers les gens en disant que c'est de leur faute? Est-ce que j'arrive à me remettre en question par rapport à
à moi, à ce que je fais dans une situation. On me dit que le karma a été restauré par rapport au passé. Que vous êtes en train de que vous avez manifesté cette restauration du karma. Parce que vous êtes en train de travailler sur vous-même. Hein. Il y a une transformation qui est en cours, vous le savez. Vous êtes en train de creuser des schémas. Vous êtes en train de creuser des patterns, des schémas à l'intérieur de vous qui ne vous plaisent pas. Vous essayez de comprendre. Ça vous tourmente. Il y a quelque chose qui vous tourmente, mais vous avez l'intuition par rapport à ça. Donc c'est peut-être par rapport à des gens. Il y a quelque chose qui vous tourmente par rapport à des gens. Quelque chose qui n'est pas égal. Vous vous sentez trahi. Vous sentez une sensation de perte. Vous sentez que cette relation-là, elle vous fait face à une partie de vous que vous ne désirez pas voir. Et là, on vous dit vraiment, choisissez la lumière. Donc choisissez la lumière lorsque vous répondez à ces personnes-là. Ou si cette personne est une personne avec qui on ne peut pas communiquer, parce qu'il y a des personnes avec qui on ne peut pas communiquer. Là, on vous dit peut-être, il est peut-être temps de ne pas s'égosiller. Peut-être de... Quand je dis ne pas m'égosiller, c'est juste que quand on a une personne en face de nous, avec qui on ne peut pas parler, moi je sais c'est ça, moi j'ai tendance à crier. Moi je crie, voilà. Il y a des personnes qui sont dans ma vie depuis plus de 20 ans, j'ai jamais crié avec eux. Il y a des gens, j'ai crié avec eux. Donc pour moi, c'est pas entièrement ma faute. C'est ce que la personne en face de moi, le miroir qu'on va avoir, elle va faire ressortir cet aspect-là de ma personnalité. Il y a des personnes qui vont faire sortir des aspects très sains de ma personnalité et d'autres un peu moins. Maintenant, je suis capable de le reconnaître. Mais quand je crie, pour moi, c'est que je ne suis pas entendue. Ne vous forcez pas à essayer d'expliquer des choses à des personnes qui ne vous entendent pas. Quand les choses s'escaladent un peu trop, parfois ce n'est pas la peine de perdre son temps à crier, s'égosiller, à envoyer toute cette haine, à dire des choses qu'on va regretter. Parfois c'est juste bien de réfléchir, et quand la communication sera ouverte, vous pouvez parler à ce moment-là. Mais si à ce moment-là, la communication avec cette personne-là, elle n'est pas ouverte, c'est que vous ne pouvez pas communiquer avec elle. Et à ce moment-là, ça veut dire que vous savez que c'est peine perdue. Et là, j'ai l'impression qu'il y a un petit côté comme ça. Hein. Il y a une relation, c'est avec vous-même ou c'est avec quelqu'un qui vous fait ressortir cette part d'ombre. Il y en a qui sont dans cette relation et qui sont carrément seuls parce qu'ils se sentent incompris, parce que leurs besoins ne sont pas remplis. Et on a vraiment cette idée que vous vous fermez émotionnellement. Là, vous vous fermez émotionnellement à la lumière. Vous êtes en train de tout mentaliser. Vous êtes en train de réfléchir à tout ce qui se passe. Réfléchir par rapport au passé. Mais votre cœur, il est fermé. Vous avez laissé une situation derrière vous avec le 6 d'épée. Il y a quelque chose qui vous a coûté. Pour certains, vous laissez un signe d'air derrière. Gémeaux, Éden. Gémeaux, Balance. Peut-être ça confirme. Hein. Gémeaux, Balance. Verseau. Ouais, je sens vraiment, il y a une idée, il y a eu de la bataille et vous êtes déçus, c'est comme si on vous a poignardé un peu dans le dos. Hein. Donc 10 d'épée, hein, c'est la fin de quelque chose, on avance vers la fin de quelque chose. Pour certains, c'était pas encore la fin, mais là ça l'est. Mais vous êtes dans cette optique de prendre soin de vous, de choisir de manière sage et de prendre du recul. C'est pour ça d'ailleurs que vous cherchez la lumière, prendre du recul par rapport à cette situation. Si vous êtes en recherche de lumière, essayez de... Je sais que moi, ce qui me fait du bien, c'est de communiquer. Donc de communiquer avec des amis ou de communiquer avec moi-même. Si j'ai personne avec qui communiquer, je vais faire les 100 pas chez moi et je vais juste me parler. Et me faire comme un monologue. Oui, alors... Ah mais c'est bizarre aujourd'hui, je trouve que ton énergie elle est un peu... T'as l'air énervé ou t'es pas bien, qu'est-ce qu'il y a? Ah ouais mais hier en fait il s'est passé ça. Ah ok d'accord, et du coup comment tu t'es sentie par rapport à ça? Oui ça m'a fait ressortir ça et ça, et tu penses que ça vient d'où en fait? Et, vous êtes votre propre psy, vous êtes votre meilleur ami. Moi c'est ce que je fais en tout cas. Je parle aussi en forêt, je parle dans la rue, enfin les gens me prennent pour une folle mais c'est ok, je suis en paix avec ça. Il y a aussi la peinture... tout ce qui pourra faire bouger votre corps pour stimuler et rétablir en fait votre système nerveux, parce que quand on vit des expériences comme ça où on s'énerve avec les gens, on a le système nerveux qui est un petit peu en disruption. On a besoin de se remettre les idées en place. Donc la respiration,
le yoga, la méditation pour ceux qui aiment ça. Ceux qui ne sont pas familiarisés avec ces choses-là, trouvez des parades, des choses qui pourront réguler votre système nerveux. Là-dedans, je sens vraiment qu'il y a besoin de réguler son système nerveux, de trouver la lumière à l'intérieur, du calme, de trouver du calme et de choisir sagement quelle va être la prochaine étape de votre voyage. Voilà, on va passer au tarot, c'est déjà un message super long. Il y a beaucoup de choses à dire. En tout cas, prenez soin de votre petit cœur. Le soleil est là, hein, il y a l'énergie du soleil, c'est qu'il y a toujours la lumière au bout du tunnel. Et ça, je sais que vous le savez, concrètement. J'en suis persuadée. Et voilà, on va voir ce que dit le tarot. On me parle, ouais, c'est peut-être en amitié hein, qu'il y a eu de la déception. Il y a un espoir de réconciliation avec quelqu'un. Quelqu'un qui, justement, vous a peut-être tourné le dos. Je ne sais pas ce que vous avez fait. Cette personne a peut-être, justement, fait le miroir de quelque chose de sombre chez vous. Je ne sais pas si c'est vous ou c'est elle. Les rôles peuvent être inversés quand je lis des énergies qui sont avec d'autres personnes. Hein. Il y a de la nostalgie. Et on jongle avec plusieurs choses. On ne sait pas trop où est-ce qu'on met les pieds. On se sent déstabilisé. On espère une nouvelle opportunité. On va voir. Ouais, l'ermite. L'ermite au bout de mon jeu vraiment a besoin de rester seul hein, avec le pendu qui nous parle de chercher l'illumination à l'intérieur de soi par rapport à une relation. Hein. Une relation qui s'est peut-être terminée avec le monde ou qui va repartir sur des choses meilleures avec l'as de pentacle qui suit derrière. Mais en tout cas, on ne lâche pas prise hein, par rapport à ce qui s'est passé, par rapport au passé, mais il va y avoir une illumination par rapport à ce qui se passe, hein, par rapport à ce qui s'est passé. Hein. Et voilà. Donc on a le 4 de coupe en énergie générale hein, qui nous parle de déséquilibre, mais qui nous parle aussi de d'insatisfaction. On pleure sur les coupes vides, on voit pas la coupe pleine du passé. Alors peut-être que si une personne vous a tourné le dos, si la situation s'est passée comme ça, c'est peut-être parce qu'il y a quelque chose de meilleur pour vous. Il y a quelque chose de meilleur pour vous et vous êtes pas capable encore de vous en rendre compte. Ouais, de nouveau des 4. Hein. Donc le 4 de pentacle qu'on a vu tout à l'heure, hein, on n'arrive pas à lâcher quelque chose. On n'arrive pas à lâcher quelque chose du passé. Et il y a le soleil devant nous, de nouveau le soleil. Hein. Le soleil vraiment vous accompagne. Hein. C'est comme si le soleil est en train de vous dire viens, je t'emmène dans cette direction, viens. Et vous êtes là, non, je suis bien dans ma nostalgie, je suis bien dans ma mélancolie. Vous voyez un peu l'énergie dans laquelle il y a vraiment des choses belles autour de vous sur lesquelles vous pouvez vous rattacher. Et vous y plantez les graines quand même. On a un pied devant et c'est très lumineux et on avance. Et il y a la lumière du soleil qui nous fait du bien parce que c'est le début du printemps et ça nous fait du bien. Mais en même temps, on a un pied encore dans le passé. La nostalgie. Mais on sait qu'on avance vers des jours meilleurs. Mais on aimerait avoir le contrôle sur la situation. On a de nouveau l'ermite qui est sorti. Donc vraiment, une idée de rentrer à l'intérieur, vous en avez besoin. Il y a des choses sur lesquelles vous devez réfléchir. Ouais, il y a eu quelque chose, hein, il y a eu des frictions entre deux personnes. J'ai le 9 de bâton. Le 9 de bâton qui nous parle du guerrier blessé. Donc là, vous êtes en garde. Ou alors, vous regardez une personne qui est en garde. Vous regardez une personne qui est en garde et qui ne veut pas vous parler. C'est cette personne-là qui est dans le passé. Vous avez envie d'un nouveau départ avec cette personne-là. Plusieurs cas de figure. Hein. On plante les graines vers la reine de pentacle. C'est ça qu'on veut. C'est votre énergie de terre. Vous prenez soin de vous. Que ça soit dans votre vie quotidienne, vous faites votre maximum pour être bien dans votre tête, dans vos baskets. Vous faites tout pour être bien. C'est génial. Donc on a l'ermite qui regarde la reine de pentacle. Ça peut être quelqu'un avec qui vous avez été en lien. Et il y a quelqu'un entre qui vous met en garde. C'est peut-être aussi même cette lumière qui vous met en garde par rapport à l'ombre de vous-même. Cette lumière qui vous met en garde par rapport à ce que vous allez découvrir en creusant quand vous êtes dans l'énergie de l'ermite. On vous dit d'être fort par rapport à ce que vous allez voir. Alors, je sais pas, peut-être qu'il y en a qui vont faire de
une hypnose régressive et qui vont découvrir des choses. J'ai le 8 de coupe, il y a la nécessité. Ouais, il va y avoir la nécessité fin mars de vous détacher émotionnellement d'une situation. Vous allez trouver la paix à l'intérieur. Ouais, c'est ça. On a besoin de guérison pour pouvoir avancer vers quelque chose de nouveau. Et sortir de ces énergies de nostalgie. Ouh là là, ah oui, mais c'est... Ouais, on va finir poisson. On va finir poisson, c'est normal. Alors regardez peut-être si vous avez du poisson dans votre thème astral. Le poisson, ça a été aussi un gros tirage. Hein. Ce mois-ci, hein, ça a été assez... Enfin, de toute façon, là, c'est pas, ça va, c'est pas des énergies. On ressent pas trop, vous êtes perdu, il y a de la colère. Enfin, c'est très clair, c'est carré quand même. Y a pas, vous n'êtes pas perdu, quoi. Il n'y a pas de... Enfin, vous ne perdez pas dans des énergies qui vous font tourbillonner dans quelque chose où vous ne savez pas. Vous êtes clair avec vous-même. Hop, je réfléchis par rapport à mon ombre. Je dois aller vers le soleil. Je n'ai pas encore bien exploré l'ombre, mais je vais l'explorer. Tout en attendant, je prends soin de moi. Mais si je dois fermer la porte, je la fermerai, même si ça me fait mal. C'est beau. Ouais, on parle de quelqu'un qui a menti, qui a triché par rapport à une situation. Ouais, il y a eu une tour qui s'est effondrée. Il y a une situation qui s'est arrêtée de manière abrupte. C'est par rapport à vos amis. C'est dans votre entourage. Il y a quelque chose qui s'est passé qui vous a déçu. Il y a quelqu'un qui vous a menti. Ou c'est vous qui avez menti. Vous réfléchissez à ce que vous avez fait ou à ce qu'on vous a fait. Alors, vous avez confiance dans le fait que l'équilibre va se restaurer. Alors que j'ai le 6 de bâton, vous en ressortez vainqueur. Pour aller vers un épanouissement, le soleil, le 4 de bâton, c'est génial. Votre soleil qui est là, il y a vos amis, c'est la fête. Il y a un équilibre qui est retrouvé. Vous avez confiance, ou alors vous avez espoir. Mais c'est ce que vous voulez manifester en plantant les graines avec cette personne. Parce que vous savez qu'elle est en garde. Comme j'ai dit, les rôles peuvent être inversés. C'est peut-être vous la personne ou c'est peut-être cette personne-là. Ouais, il y a un cycle qui s'est terminé par rapport à vous. Il y a un cycle qui s'est terminé par rapport à votre part d'ombre, à quelque chose que... Il y a une part de vous-même que vous avez dû mettre en lumière pour pouvoir fermer ce cycle dans lequel vous étiez. C'est magnifique comme énergie. Ah oui, c'est dans l'ombre de toute façon qu'on trouve la lumière. Il n'y a pas de lumière sans ombre. Il n'y a pas de lumière sans ombre. Ah, c'est ça. Et pour certains, c'est une relation amoureuse. D'autres, c'est une relation amicale. Et vous allez vous battre. Vous êtes en garde. C'est une âme sœur. Vous êtes en garde. Ou cette personne-là est en garde. Mais il y a de l'amour. Il y a énormément d'amour. Ça risque de revenir. J'ai l'impression. Ou pas. Ouais, il y a de l'attente avec le pendu. J'ai la justice qui est tombée. Donc, il y a vraiment un besoin de se détacher émotionnellement de cette situation. C'est compliqué, Ouais. Ah, il y avait celle-là aussi qui est tombée. Ah oui. Donc, j'ai 2 fois le 8 de coupe qui est tombé. Le 8 de coupe qui nous parle vraiment de se détacher émotionnellement de quelque chose. Et là, ce qu'on va faire, c'est vraiment faire la guérison par rapport à cette partie de soi. Je vois pas pour le moment de séparation par rapport à cette personne. Je vais pas vous parler de séparation. Ce que je vois, par exemple, c'est qu'il y a une personne qui va vraiment prendre la décision de guérir à l'intérieur de soi. Il y a une autre personne où c'est vous, je sais pas, c'est difficile à dire. Il y a pas mal de gens là sur le tableau. J'ai une reine de coupe, il y a l'ermite,
j'ai la reine de bâton, j'ai la reine de pentacle et j'ai le roi de coupe. Ça fait pas mal de gens autour de vous quand même, hein. La reine d'épée, elle est en garde, mais elle est dans l'amour. Elle est là, j'ai l'impression que c'est elle qui veut récupérer un petit peu. C'est parce que du coup, ouais, elle est dans la ligne du 4 de pentacle. C'est elle qui veut récupérer la reine de pentacle. Vous voyez, elle est là avec sa main. Elle lui tend la main, genre... Il y a de l'attente, il y a de la patience. On vous dit de, du coup, vous détacher émotionnellement. Il y a une vérité qui va sortir encore. Fin mars, il y a une vérité qui va sortir encore. Il va y avoir de la communication. On a de nouveau une 9 de bâton. C'est pas fini, la bataille, elle n'est pas finie. Il y a une bataille qui n'est pas finie. Et cette bataille, c'est avec votre part d'ombre. J'ai l'impression. Si vraiment vous êtes juste seul et qu'il n'y a personne autour de vous et qu'il ne se passe rien, il est vraiment difficile ce tirage. Hein. Il y a vraiment beaucoup de confusion. Il y a de la confusion dans le cœur, dans l'ancrage, dans le mental. Il y a des gens qui vous insufflent des idées. Il y a des gens qui vous perturbent. Donc si vous êtes en couple, c'est quelqu'un qui a pu un peu venir foutre la zizanie. Ou au sein de votre couple, justement, il y a cet aspect où on a du mal à communiquer, on a du mal à exprimer ce qu'on ressent. Peut-être qu'on doit apprendre le langage de l'amour de l'autre. Mais je vois pas de déception, de poignard dans le dos, de tricheur et tout. Ça a pu être auparavant. On essaie de restaurer l'équilibre, mais c'est difficile. Et je vois qu'on essaie vraiment de se battre pour cette relation. On essaie de se battre pour cette relation et pour ça, on va aller regarder à l'intérieur pour se battre pour cette relation. Voilà, ça a été compliqué, hein. Franchement, vous êtes un petit peu... c'est le tirage le plus compliqué que j'ai vu de ce mois-ci. En tout cas, il y a des belles choses qui arrivent, hein. Ce qui arrive pour mes Capricornes. Il y a l'énergie de l'empereur qui arrive. Donc c'est peut-être un homme, bélier, à qui vous êtes en relation. Donc c'est peut-être une dynamique de pouvoir entre vous. Ou c'est peut-être vous, tout simplement, qui prenez la vie. Ou c'est peut-être vous qui prenez la vie dans les énergies de l'empereur. Avec audace, fougue, vous avancez. Elle est ressortie beaucoup, hein, parce qu'on va rentrer en bélier à la fin du mois. C'est l'énergie du bélier. Ouais, il y a une idée de perte émotionnelle. Hein. Une idée de perte émotionnelle. De conflit intérieur. Et on vous demande vraiment d'être patient dans cette situation. Donc en fait, n'agissez pas. Je pense que c'est ça que vous allez faire. Et c'est pour ça que j'ai eu du mal à décrire les actions, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'action que vous allez faire. Vous allez rentrer à l'intérieur au mois de mars et essayer d'attendre, de voir ce qui se passe, quoi. On voit les conseils. En tout cas, je vois pas une mauvaise finalité. Vous avez le dauphin. This and that are true. C'est important de prendre en compte la deuxième... quand une personne, quand vous avez un argument avec quelqu'un, c'est important de prendre en compte son avis aussi. Il n'y a pas que votre avis. Il a raison et vous avez raison. Elle a raison et vous avez raison. On est tous dans notre vérité. Voilà. Vous vivez votre vérité et ces personnes-là, elles vivent leur vérité aussi. C'est important de prendre en compte ce que quelqu'un ressent dans une situation. Ouais. Lâcher prise. Mais c'est ça, voilà. Il y a des énergies, vous êtes là. Non, je sais pas. Je veux qu'il revienne. Je veux pas. Je veux que ce soit comme ça. Je veux que ce soit... On lâche prise. Lâcher prise. On a le papillon de nuit. Lâcher prise. Peu importe ce qu'il arrivera, ça arrivera. Si vous essayez de contrôler la finalité, dans tous les cas, la finalité, elle sera pas ce que vous voulez. Hein. Voilà. Et turn wisdom into knowledge, vous avez le loup. Voilà, vous avez appris des choses. Maintenant, il est temps de s'assagir par rapport à ça. Il est temps de les utiliser en sagesse. D'accord ? Message intense, hein, mes petits Capricornes. Voilà, et prenez le leadership de votre vie. S'il y a quelque chose qui se passe pas bien d'un côté, ne mettez pas toute votre attention là-dedans. Parce que where attention goes, energy flows. Là où votre attention va, votre énergie va. Ne mettrez pas votre énergie dans des choses qui ne sont pas fleurissantes. D'accord ? Waouh.
C'était intense, mes petits Capricornes. Je vous remercie d'avoir tenu jusque-là. Si vous n'êtes pas encore abonné et que ça vous a plu, abonnez-vous. Sinon, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye.